J'espère que tout le monde va bien. Je rentre juste chez notaire. Mes 2 premiers lots signés ce matin. Merci pour tes conseils quotidiens. Ben, bravo à toi, Quentin. Putain, félicitations. Ça m'a fait plaisir. Écoute, que tu réussis. Enfin, ça m'a fait plaisir. Je suis déjà content que tu aies réussi. Merci. Ah, et voilà, j'ai récupéré le chat, c'est tout bon. Donc, bravo à Quentin. Quentin vient de passer chez le notaire. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un des meilleurs moments de l'investissement. Bravo à toi, Quentin. Écoute, maintenant, tu as la dure responsabilité de gérer. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est un petit peu le plus dur du truc. Donc, voilà. Alors, rapidement, je vais commencer par vous rappeler qu'il vous faut liker et partager ces vidéos, même si on est de plus en plus, on n'est toujours pas assez. Et je vais commencer par le début. Pourquoi j'ai été absent ces derniers jours? Tout simplement parce que j'ai tout arrêté. Alors, c'est pas vrai. J'ai fait des visites. J'ai tout arrêté pour finir le livre. Donc, au moment où je vous parle, il reste une 50aine de pages. Je pense qu'aujourd'hui, au pire, j'ai prévu ce soir de travailler dessus. Donc, au pire, ce soir, il sera terminé. Et j'ai du mal à le croire en le disant comme ça à voix haute, mais c'est la vérité. Petit détail important. À la suite de ça, il y a la mise en page qui va se faire. Une fois que la mise en page sera faite, il y aura les derniers points de détail. Genre, on va me montrer en me disant, ben voilà, il y a ça, 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 et il faudra que je valide. Donc, c'est vraiment, tu survoles les pages et voilà. Et après, derrière, c'est l'impression. Donc, ce qui veut dire que ce que j'avais dit plus ou moins à un moment donné, normalement, moi, je pars en vacances en août. Donc, normalement, avant le mois d'août, on devrait avoir les premiers exemplaires. Donc, pour ceux qui l'ont précommandé et pour ceux qui le veulent, ça sera pour la rentrée littéraire. Salut Cyril, salut Martin, salut Propulsé, etc., etc. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, ça, c'est la partie du bouquin. Je suis très content d'arriver au bout de ce travail qui, pour pas vous le cacher, m'a pris énormément de mon temps, que j'ai partagé avec les ventes, puisque là, on a mis de nouveaux lots à la vente, puisque normalement, je vais toucher du bois, la première partie des choses que j'avais à vendre est vendue. Donc là, on vend des lots avec travaux, c'est un petit peu différent. Donc, je me heurte à d'autres types de problèmes, mais bon, je suis habitué, il n'y a pas de souci, on va les régler. Donc, voilà. Je vais vous parler des pronostics. Avant, je vous rappelle que Quentin est passé chez le notaire, donc c'est vraiment cool. Et il faut que vous continuiez tous à passer chez le notaire. Hein. C'est un endroit où il faut aller régulièrement. Hein. Voilà, il faut prendre l'habitude. Hein. De toute façon, si vous y allez régulièrement, la plupart des gens autour de vous n'y vont pas régulièrement, ce qui veut dire que vous faites une chose que la plupart des gens ne font pas, ce qui veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Quentin, tu es sur la bonne voie, il faut que tu y retournes maintenant. Enfin, faut un petit peu prendre le temps quand même de gérer ce qu'on vient d'acheter ou de faire ce qu'on a décidé de faire avec ce qu'on vient d'acheter. Et l'idée après, c'est d'aller y retourner, pas le plus vite possible, mais un petit peu quand même, en tout cas dans la stratégie qu'on a élaborée. Allez, aujourd'hui, je voulais vous parler, alors vous avez vu le titre de ce live, c'est les pronostics sportifs. Parce que ces derniers temps, j'ai reçu un mail, enfin j'avais reçu déjà dans les lives, je crois qu'on m'avait demandé mon avis sur les paris sportifs en ligne, etc. Et là, j'ai une personne qui me parlait de gagner de l'argent en pariant son argent. On a eu un échange par mail relativement bref, parce que je pense que ce que j'ai dit ne lui a pas plu. Mais du coup, j'avais envie de le dire publiquement, parce que j'avais envie de le dire publiquement. Ça, je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Et il y a derrière ça une logique qui, pour moi, est importante. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui proposent donc, on va commencer par le début, avant même qu'il y ait ces personnes qui proposent des accompagnements, enfin je ne sais quoi. On a d'abord la possibilité de faire des paris en ligne. Alors, je ne vais pas faire genre je connais les sites parce que c'est pas vrai, je ne les connais pas. On va prendre un site au hasard. Donc là, je vous dis ce que je tape. Site, paris en ligne. Voilà, je tapais ça. Tu vois, je vais prendre le premier qui sort et pas en payant. Donc, annonce. Voilà. Là, on en a un qui est gratuit. Alors, donc là, c'est un panda, là, un truc qui compare. Voilà, tu as Winamax. Bon, ça tombe bien. C'est un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui. Je vous mettrai un lien pour ceux que ça intéresse. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de ça. Bon, donc Winamax est apparemment le site pour les paris sportifs. Donc, en gros, on a ces sites, donc Winamax, qui proposent, donc là, je suis dessus, le meilleur parieur du mois de juin, les Oops après joueurs, les MTT, etc. Dans la tête d'un pro, Guillaume de Chalin, le Pierre Mercato de Saint-Etienne. Jouer au poker expresso cash game, tournoi, actu, VIP, team. Alors, challenge, on va essayer de prendre un truc que je comprends. Je n'ai jamais fait de pari en ligne, donc c'était ce que la personne me reprochait parce que je l'ai dit directement, c'est la vérité. Je vais quand même vous expliquer tout ça. Hein. Je veux juste trouver quelque chose qui correspond à ce que je cherche. Pour l'instant, je ne trouve pas.
Bon, ok, c'est pas grave, on va aller sur un autre site du coup. Qui c'est qu'il avait dans le Panda, là, dans les meilleurs sites de paris en ligne? Bon, alors on recommence. Site de paris en ligne. Je le fais en direct avec vous et je vais vous expliquer après. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Top site de paris sportif, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un site. Donc Winamax, PMU, on va prendre le PMU, c'est le truc. PMU.fr. Voilà, je vais prendre ça comme ça, au moins on va parler le même langage. Donc dans le site du PMU, on y arrive, tu vois. Donc tu as jusqu'à 100 € d'offert pour le premier pari remboursé, etc. Donc là, on t'incite à venir parier. Et après, normalement, tu vas avoir des cotations. C'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Je ne vais pas y arriver. Point de vente, paris sportif. Bon, on va le paris sportif. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, tu peux parier sur, en direct, quel niche cro, Thiago Montero. Je ne sais même pas ce que c'est. Bon, ok. Bref, tu as des paris. Et la personne me disait qu'elle, elle voulait gagner sa vie avec ça, qu'elle voulait se lancer là-dessus, que c'était génial, etc. Là, 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 là. Alors, je vais expliquer un peu ma réponse et je vais vous dire là où je veux en venir. Bon, je sais que vous serez d'accord avec moi, mais j'ai vraiment envie de faire cette petite émission pour pas dissuader les gens qui veulent faire ça. Tu veux faire ça, fais-le, je m'en fous en fait. Mais j'ai envie juste que tu comprennes un petit peu ce qu'il y a derrière. Bon, première chose, déjà, tu vois, je suis arrivé sur le truc du PMU, je reviens en arrière avant d'aller retourner là. Déjà, les mecs t'offrent de l'argent pour parier. Déjà, ça devrait te mettre la puce à l'oreille, quoi. Je veux dire, le fond du business de ces mecs-là, c'est de te faire mettre de l'argent là-dessus. Ce qui veut dire que c'est un peu comme les assurances. J'ai rien contre les assurances, mais un assureur a tendance à proposer une garantie sur un risque sur lequel les statistiques sont en sa faveur. Il faut comprendre ce mécanisme. C'est un mécanisme facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne te propose, et ce sont des entreprises ne te proposent que des produits pour lesquels le résultat est en faveur de l'entreprise. J'ouvre les guillemets, ce qui signifie que donc le gagnant a peu de chances d'être le parieur. Le gagnant de l'histoire, c'est le site qui te propose les sites. Bon, bref, le projet de la personne, c'est de vivre de ça. Très bien. Je vais expliquer ce que j'ai dit, puis après, je verrai vos questions. Vous me posez vos questions, j'y répondrai après. Même ça peut être autre chose que les paris, on s'en fout. La finalité, c'est quoi? C'est que le mec, en fait, donc, veut vivre de ses paris sportifs. Et le problème, moi, que j'y vois, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, très bien, tu veux ça. Donc, après, il m'a expliqué, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Oui, mais il y a des formations, il y a des gens qui t'apprennent à faire ça pour réussir à tous les coups, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, c'est très bien, on peut y croire. Tu choisis de croire en ce que tu veux. Sauf que moi, c'est ce que j'ai expliqué à la personne. Et c'est ce que tu dois faire dans ton business, dans tes investissements, qu'ils soient immobiliers, boursiers, d'entreprise, dans tout ce que tu fais. Moi, personnellement, je veille à ne mettre mon argent que dans des choses que je peux reproduire. C'est-à-dire que, admettons, tu mets 10 000 € sur quelque chose. Ces 10 000 € te rapportent, allez, 20 000 €. On ne va pas faire un truc de ouf, tu vois. Avec ces 10, tu en fais 20. Il faut que j'en comprenne le fonctionnement et que je puisse le refaire. Et là, ça m'intéresse. Là, les paris sportifs, tu peux me dire ce que tu as envie. C'est ce que j'ai expliqué au mec. Tu peux me dire ce que tu as envie. Pour moi, cette forme de répétabilité, je pense que ça se dit, elle n'existe pas vraiment en fait. Tu peux arriver, j'imagine, parce que je ne m'y connais pas, je n'ai jamais joué au jeu d'argent, ce n'est pas mon délire. Tu peux, je pense, tirer des grandes règles. Tu peux arriver, à mon avis, à avoir un mode de fonctionnement qui te permet d'avoir un petit peu la main, mais de là à prétendre que c'est répétable, moi personnellement, j'ai un gros doute. Donc j'ai forcément incité la personne, j'ai grandement conseillé de mettre son argent dans autre chose, ce qu'elle a mal pris, ce qui nous a conduit à un échange stérile. Après, tu vois, là, je suis sur le site donc, du PMU, il y a plein de trucs, j'y comprends rien, pour être honnête avec toi. C'est, à mon avis, donc là, c'est tout. Alors, il y a le football, le tennis, le basketball. Tu as des cotations, en fait, et donc, tu paries ton argent sur la cotation. Bon, je fais, bon, là, j'imagine même que vous en savez plus que moi, parce que, bon, moi, j'y comprends rien. Et avec ça, tu dois essayer de gagner de l'argent. Pour moi, tu alimentes plus le côté jeu, le côté finalement, je gagne de l'argent de manière inattendue et cette espèce de plaisir à court terme que le gain à très long terme. Alors, c'est ce que je lui ai expliqué aussi. J'ai écrit un long mail, je ne vais pas m'en cacher. C'est ce que je disais aussi. C'est clair que l'investissement, le placement financier, l'entrepreneuriat, c'est un sport qui peut rapporter gros d'un coup, mais ce n'est pas un sport qui est comparable au pari. Enfin, ce n'est pas un sport. Ce n'est pas un comportement qui, pour moi en tout cas, est vraiment comparable au pari en ligne, dans la mesure où, en fait, si tu veux, le problème du pari en ligne, c'est que il y a une partie, une partie qui est aléatoire. Enfin, pour moi, ça me paraît clair, quoi. Tu vois, là, moi, je vois Gilles Simon contre Salvatore Caruso, je ne sais pas comment il faut dire. Je suis dubitatif, quoi. Alors après, j'imagine que les mecs qui font ces trucs-là ont une certaine forme d'habitude et savent de quoi ils parlent. Moi, c'est pas mon cas.
Donc voilà. Je vais vous en toucher un mot parce que bon, j'imagine que vous faites partie de la famille, vous n'êtes pas des parieurs invétérés, mais malgré tout, je crois qu'on a tous le même comportement, on a tous envie de gagner un peu plus d'argent. Et c'est vrai que la sirène des paris en ligne est une sirène qui peut avoir un son pour certains facile, pour ceux qui aiment le jeu. Donc voilà. En tout cas, ne cédez pas à la tentation, mettez l'argent ailleurs que là, ça vous rapportera toujours plus. Pour fêter mes 30 ans, j'y retournerai avant mes 31, c'est sûr, nous a dit Quentin. On te le souhaite, Quentin. Tu dois retourner chez le notaire. Vas-y, très souvent. Toi, Quentin, mais vous tous, allez-y super souvent. C'est tout ce que je vous souhaite. Salut Cédric, salut Dubs 10 millions, salut l'euro Cédric, salut à tous. Donc Benoît aussi qui nous a rejoint. Voilà, donc Dubs nous dit on a trop bouffé des, donc ils disent des noms. D'ailleurs, avec son Frix, je lui conseille de se racheter une voix. Oui, je déteste ce mec. Bon, on n'est pas là pour parler d'une personne ou d'une autre en particulier. Moi, je ne pensais pas à une personne en particulier. La personne qui m'a écrit ne m'a pas parlé d'une personne qui proposait telle ou telle chose. J'imagine que comme sur l'immobilier, comme sur la bourse, comme sur tous les business où il y a de l'argent, tu as une flopée de gens qui te proposent en parallèle de ces sites qui déjà te prennent de l'argent, te disent oui mais moi j'ai une formule pour te faire gagner des millions en pariant ton argent en ligne mon ami. Ce qui est fort possible, hein. Moi je n'ai jamais joué, j'ai joué, je vais vous le dire, hein, j'ai joué une fois au loto dans ma vie, c'était pour mes 25 ans. J'étais dans une ville du genre Grenoble, je crois. Je ne sais pas ce que je foutais là-bas à cette époque, je crois que je nageais. J'avais une compète de natation, c'était le week-end de mon anniversaire de mes 25 ans. J'avais jamais joué au loto de toute ma vie, je m'étais dit allez, une fois pour voir un peu. Et j'ai jamais rejoué en fait, ça m'a jamais intéressé. Et j'ai toujours dit, et bon voilà, je m'en cache pas, toujours dit que je préférais gagner les mêmes sommes en travaillant que en allant au loto. Ça m'a jamais intéressé. Voilà. Donc c'est tout. C'est comme ça. Après c'est une question de choix. Mais bon voilà. Bien le bonjour la compagnie, Monsieur Dub, je suis tellement d'accord avec toi. Moi j'y vais cet après-midi chez le notaire. Putain, mais les gars, c'est la journée des notaires. C'est bon, ça, bravo. Enfin, bravo, vous en foutez, je suis pas là pour. Moi, je trouve ça super, en tout cas. Je trouve ça cool d'aller chez le notaire. Pour acheter. Parce que vendre, ça me fait pas le même effet, en fait. C'est marrant, ça. Je suis en train d'y réfléchir. Vendre me fait pas du tout le même. Enfin, je suis content d'y aller pour vendre, hein, mais c'est pas pareil, en fait. Je suis plus content quand j'achète. Je suis pas moins content quand je vends, mais voilà, quand je vends, c'est une décision qui a été prise. Donc finalement, c'est dans la continuité. Et vu que quand tu vends, c'est quand même relativement assez long, moi, c'est vrai qu'une personne, après, je partage un avis personnel, mais quand tu as franchi certaines étapes, c'est vrai que après, psychologiquement, quand tu arrives chez le notaire, ça fait déjà 3 mois que tu attends. J'ai envie de te dire, c'est la juste continuité des choses. Bon, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Bon, les gars, vous n'avez pas parlé de je ne sais qui dans les commentaires. On s'en fout. On n'est pas là pour. Moi, je vous ai parlé de personne. On n'est pas là pour parler des uns et des autres. Le problème, en plus, je vais être provocateur. Le problème ne vient pas des gens qui proposent des programmes pour apprendre à gagner de l'argent à coup sûr sur les paris. C'est pas eux qu'il faut que vous blâmiez. Après, vous avez le droit de pas l'aimer ou pas. C'est pas le problème. Moi, ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que le problème vient du fait qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont gagner de l'argent en jouant au jeu. Moi, j'ai déjà entendu des mecs qui m'ont expliqué et qui m'ont soutenu qu'ils ont plus gagné que ce qu'ils ont perdu. Mais quand tu leur demandes combien tu as joué pour gagner, parce que les mecs, en fait, c'est ça. Je crois que le problème des jeux, c'est ça d'ailleurs. Les mecs se souviennent que de leurs gains. Moi, je me rappelle d'une discussion où le gars m'expliquait qu'il avait gagné 10 000 euros, tu vois. Il se rappelait que des 10 000 euros, en fait. Il en a peut-être dépensé 100 000 sur toute sa vie, mais ça, il n'y pense pas. Lui, il voit juste qu'à un moment donné, en mettant une pièce dans une machine, il a gagné 10 000 balles. Alors là, je te parle de quelqu'un, c'est ce qui lui est arrivé. Donc voilà, mais le problème vient de ces gens-là, vient des gens qui pensent que gagner de l'argent au loto, c'est viable. Ça l'est pas du tout, mais bon, tu peux pas refaire le monde, hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que salut El Sabre, salut à tous. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est assez triste moi de voir ça. Ça m'a un peu embêté que la personne le prenne aussi mal. La dernière fois, tu as dit que tout le monde n'est pas fait pour la division. Quelles sont les qualités d'un bon diviseur selon toi? C'est une bonne question, Quentin. C'est pas que tout le monde, enfin, tout le monde n'est, c'est pas que la division, c'est les métiers de l'immobilier sur le long terme en général pour lequel je pense ça, parce que c'est un boulot il y a une partie du métier qui est usant. Et en fait, si tu t'adaptes pas au fur et à mesure des étapes et des choses qui se présentent devant toi, je crois que vraiment,
D'ailleurs, c'est pour ça que tu as des agents immobiliers et des gens dans les métiers de l'immobilier qui tournent beaucoup. C'est parce que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui fait ça. Alors, attends, je ne suis pas bon en Miss Météo, hein, qui fait ça, tu vois. Qui fait des. Alors, je vous le fais à vous aussi, tu vois, ça fait des. Vous avez compris, ça fait l'oscillo, de l'électrocardiogramme, quoi. C'est un boulot qui est vraiment en dents de scie. Il y a des phases très hautes, il y a des phases très basses, il y a des phases de montée, il y a des phases de descente qu'on vit au fur et à mesure. Donc, bon, on va prendre en ordre. Pour les métiers de la division, ce qui fait, moi, en tout cas, c'est ma croyance personnelle. Je pense que si tu veux vraiment faire carrière dans l'immobilier, pour moi, comment dirais-je, une des caractéristiques essentielles, c'est ta capacité à absorber les problèmes. Voilà, il faut être capable de te trouver face à une situation bloquante. Alors, je n'aime pas ce mot maintenant, c'est ce que c'est. Être face à une situation un petit peu qui peut paraître être une impasse au premier abord et d'être capable de te dire, OK, ça ressemble à une impasse, ça a la forme d'une impasse, mais ce n'est pas une impasse. Et il y a une manière de s'en sortir. Il y a toujours, enfin en tout cas moi c'est de mon expérience, j'ai tout le temps des problèmes à régler, j'ai même que ça, des problèmes à régler. Tu vois, ben, là je suis en retard, j'avais prévu d'être avec vous à 13h, je suis en retard parce qu'on m'a téléphoné pour une visite, parce que voilà, on va attendre d'avoir un peu plus de retour, mais pour ce bien-là, il est possible qu'il manque une porte. Ça paraît débile, c'est comme ça. C'est la sensation de mon vendeur, de la personne avec qui je travaille et qui me fait les ventes. Là. Elle m'a dit, voilà, je pense, Nicolas, que le fait qu'il manque cette porte-là, ça peut être problématique pour les acheteurs. Il faudra peut-être envisager de la créer. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que moi, je sais le prix de la création de cette porte. Ce n'est pas une question d'argent, en fait. C'est que les gens n'arrivent pas à se projeter. Donc, tu peux très bien dire, moi, je n'avais pas prévu de faire des travaux, non, je ne fais pas la porte, ce qui va bloquer ta vente et qui va t'empêcher d'avancer. Ou tu peux dire, bon, très bien, je mets la thune pour avoir la porte, pour débloquer la situation et avancer. Sachant que, et c'est là que ça devient drôle, c'est que je sais très bien, et je lui ai dit, elle est d'accord avec moi, je vais poser cette porte et là où je vais la mettre, ça ira pas. C'est-à-dire que je sais déjà que moi, je vais décider, bon, allez, je vais me dire, bon, là, c'est pas mal, je la mets ici. Et bien, les mecs, ils vont dire, ah, mais elle aurait été mieux là. Ah, mais elle aurait été mieux là. Et donc, en fait, au final, on me dira, ah, il aurait mieux valu que tu la fasses pas. Et en fait, voilà, tout le problème est là. C'est-à-dire de se dire, OK, il faut que je prenne une décision la moins pire possible, qui plaise au plus de gens possible, tout en sachant que ça ne plaira pas à tout le monde et que ça va créer des ennuis. Voilà. Donc, il faut être capable de gérer ce genre de situation complètement débile. C'est ça, c'est des situations débiles où tu te dis, bon, ben, finalement, tout le monde a un avis différent. Il va falloir faire un truc qui passe partout, mais qui en même temps gêne personne. C'est exactement ça. Il faut que ça passe partout et que ça gêne personne. Je n'ai pas employé le mot plaire. Je n'ai pas employé le mot exceptionnel. Je n'ai pas employé le mot cher. J'ai vraiment employé le mot passe-partout et ne gêne personne. Voilà. Ne génère aucun problème ou aucun dommage collatéral. Parce que aussi, ça, il faut éviter. Donc voilà, pour être bon dans la division, je dirais qu'il faut ces caractéristiques-là. Et dans l'immobilier, par extension, à peu près les mêmes. Si ce n'est à cela, ajouter, pour être bon en immobilier, une bonne conscience de ce qu'on fait. Avoir la conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on risque et de ce qu'on fait, tout simplement. Voilà, Quentin. Je pense que j'ai répondu à ta question. Son argument de... Oh Salut Nicolas, as-tu déjà été confronté à des soucis de mérules ou autres champignons dans un de tes bâtiments? Le cas échéant, comment t'en es-tu sorti? Merci. Alors Vincent, écoute, c'est une très heureuse question. Non, jamais eu de champignons. Dans ma région, il n'y en a pas. Moi, j'ai eu des planchers qui se sont effondrés. Bon, tu me diras, ça aurait pu être une conséquence d'un champignon. J'ai déjà eu des insectes xylophages que j'ai traités, mais je n'ai jamais eu de mérules ou de champignons avec comme conséquence, comment dirais-je, l'intégrité, c'est pas le terme, mais tu vois, je trouve pas mes mots. Ah, ça m'énerve ça. Ça remet en cause la structure du bâtiment, tu m'as compris. Ça remet en cause comment on dit, le fait que le bâtiment ça remet en cause la solidité du bâtiment. Bon, tu as compris, je suis en train de me perdre dans mes pensées. Ça m'est jamais arrivé. Donc, la mérule, je sais que ça se traite. Les champignons, après, il faut voir la nature du dégât et ce que ça a pu faire. Après, voilà, ça m'est jamais arrivé. Comment je m'en suis sorti? Je ne m'en suis jamais sorti. Après, si ce n'est que, comme je te disais, j'ai déjà eu un plancher qui s'est effondré, on l'a refait. Donc, voilà, ça m'est arrivé deux fois. On va dire 2 fois parce que ça m'est arrivé 2 fois. Voilà. Donc, c'est après, il ne faut pas comment dire, il faut comprendre que ça fait partie des problèmes, pas obligatoires, ça fait partie des problèmes possibles de l'immobilier. Il faut l'accepter.
Et après, ben, si tu achètes et que tu t'en rends compte à l'achat, tu l'impactes sur le prix. Si tu achètes et que tu t'en es rendu compte après, là, c'est plus embêtant. Ça peut t'arriver parce que moi, ce qui m'est arrivé, par contre, tu vois, pour les insectes xylophages, c'est que j'ai acheté un bâtiment et en fait, enfin, ça m'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, mais si je pense à un bâtiment en particulier, on avait des poutres au plafond, mais qui étaient, tu sais, plâtrées, dans un coffre plâtré. Et donc, aucun diagnostiqueur n'a sondé, c'est-à-dire n'a fait un trou. De toute façon, ils n'auraient pas pu parce que autour des poutres, tu avais, je ne sais jamais comment ça s'appelle, tu sais, des lamelles comme ça de bois avec du plâtre collé par-dessus. Ça a un nom, mais j'ai oublié le nom. Et donc, même s'il avait sondé, il aurait fallu vraiment qu'il pète et il n'y a aucun vendeur qui aurait accepté qu'un diagnostiqueur fasse un truc comme ça avant une vente pour aller voir. Enfin, bon, bref. Nous, on a décoffré, on est arrivé aux poutres et elles étaient mangées par des insectes xylophages. Et donc, on les a traitées, parce que tu as des traitements qui existent, qui a donné comme conséquence qu'on a obtenu une décennale sur les poutres en question, parce que quand tu fais ce genre de traitement, c'est validé pendant 10 ans. Il se trouve que les insectes qui mangeaient les poutres n'étaient pas des insectes qui avaient, enfin, c'était pas grave, quoi. Voilà, je vais te faire ça tout simplement. C'était pas une situation très grave. Et donc, du coup, ben, on a pu traiter ça et on a tout laissé comme c'était. Donc voilà. Faites attention, parce que c'est vrai que faut faire attention à ce qu'on achète. Les champignons, si tu tombes là-dessus, c'est très embêtant. Donc voilà. Salut Nicolas, tu as déjà été là. Le gars fera si expérience lui-même. Par contre, faut mettre tous ses œufs dans le même panier. Bref, comme d'habitude. Pas mettre, oui, voilà. Le gars le fera si l'expérience. Ouais, bon. Alors là, Cédric je crois qu'il veut nous dire ça. Cédric veut nous dire que, en fait, par rapport aux paris, je parlais des paris sportifs donc au début de ce live, il nous dit qu'en gros, et c'est pas faux, hein, il dit qu'après tu peux quand même, bon, je traduis, hein, Cédric, je pense que tu seras d'accord. Il dit en gros, et c'est vrai, tu peux de toute façon décider d'un peu faire du pari sportif dans la mesure où tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et où tu mets pas de l'argent sur lequel tu comptes. Après, moi, encore une fois, voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouvais ça intéressant. Moi, dès l'instant que c'est pas répétable ou en tout cas que je vois pas une forme de récurrence possible avec une stratégie derrière, etc. Moi, je suis très stratégie, j'aime beaucoup ça. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, les paris, je vois pas comment on peut compter sur un revenu fiable. Tu peux pas te dire, ben voilà, en faisant ça, ça et ça, je gagnerai à chaque fois, par exemple, 50 euros. À chaque fois que je fais cette action, je gagne 50 euros. Ça, pour moi, dans les paris, tu peux pas te le dire. Donc, comme tu peux pas te le dire, ben, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien me dire, si je fais ça, ça, ça et ça, je sais que je gagne ça. Donc, soit je vais tirer une conclusion de la stratégie que j'ai mis en place pour arriver à un résultat, et dans ces cas-là, je vais la reproduire. Soit le résultat est prédictible, et dans ces cas-là, je vais aussi le reproduire pour avoir le même résultat. Mais pour moi, dans les paris, il n'y a pas de stratégie. Enfin, il peut y en avoir, mais il n'y en a pas d'intéressante à mes yeux. Et surtout, il n'y a pas de répétabilité. Et ça me refroidit totalement. Tu peux pas faire un plan, c'est moins contraignant. Un bien frappé d'alignement avec une façade à faire, à ton avis, ça pue ou pas si il y a soi-disant une jurisprudence? Alors, c'est vrai qu'effectivement, pour les alignements, je ne sais plus quand est-ce que ça m'est arrivé, j'ai visité un truc comme ça, où il y avait effectivement un truc d'alignement. C'est quand tu as des quartiers ou des endroits où, en fait, en gros, on te dit qu'il faut que les façades, pardon, on te dit en gros, il faut que les façades soient alignées. Et donc, tu dois conserver cet alignement. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, il y a un petit malin qui un jour a décalé sa façade et tu te retrouves dans l'embarras. Alors, il faut savoir, Dupes, que ce genre de système, en fait, ça peut autant être un défaut qu'une qualité. Ça va dépendre vraiment du projet et de ce que tu veux en faire. Mais ça peut être un avantage. Moi, j'ai déjà vu le cas où finalement, cette contrainte tournée à ton avantage en fonction du projet que tu ponds, eh ben, cette contrainte tournée à ton avantage, devient un avantage. Voilà, tu m'as compris. Ça devient un avantage. Donc après, la jurisprudence, je ne sais pas, honnêtement, parce que alors, il faut faire des recherches. Je regarde, mais si tu n'as pas trouvé au premier jurisprudence, alignement, façade, si tu ne l'as pas trouvé, il faut se renseigner après. Ouais. Ouais. Je vois pas. C'est compliqué. Ouais. En fait, déjà, il faut que tu. Alors, il n'y a plus de PLU, je sais maintenant. Il faut que tu regardes ce que la commune elle a prévu. Tu vois, il faut que tu regardes un peu tout ça, quoi. Là, pour moi, c'est le genre de question. Il faut que je vois le projet. Il faut que je vois le projet et ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Il faut faire attention. C'est possible. C'est pas impossible, voilà. Mais il faut faire attention. C'est possible.
La mérule, c'est la merde. Ce qui est visible est comme un iceberg. Ce qui se cache derrière est bien plus grand. Prévoit de mettre le bâtiment à poil et si la maçonnerie est touchée, il faudra traiter. C'est lourd en travaux à prendre en compte dans la négociation. J'ai eu le cas d'un immeuble, une pièce touchée visiblement. Finalement, on n'a gagné que la façade côté rue. Finalement, on a gardé que la façade côté rue. Tout le reste a été rasé car trop contaminé. Boah, Cédric, c'est ouf. Ça c'est une belle expérience. Hein. Ouais, la mérule, ça, je savais que ça pouvait. C'est comme, c'est pas comme parce que les termites en général, tu les vois, mais c'est comme les termites. En fait, tapez les gars, vidéo d'effondrement termites. Tu vois, c'est impressionnant. La baraque, elle tombe d'un coup, quoi. Et en fait, c'est vrai que la mérule, ça peut être très grave. Après, voilà, comme il dit, c'est tout est pareil. En fait, un prix affiché. Ah là là, un prix affiché. Je vais y arriver. Un prix affiché tient compte de tout ça. Et toi, tu dois faire en sorte que, comment dire, tu dois faire en sorte que par rapport aux dégâts ou aux problèmes que tu vois, tu rentres dans les cases. Je suis désolé, je suis éclaté. Hier soir, je me suis couché à minuit pour finir le bouquin. Donc, comme je vous disais au début, il reste genre 50 pages. Donc là, cet après-midi, il va falloir que j'y aille parce qu'à 14h, ils arrivent pour qu'on termine le truc. Donc, j'ai prévu ce soir aussi de bosser jusqu'à minuit parce qu'il faut que je finisse aujourd'hui. J'ai décidé que ça se terminait aujourd'hui. Donc, ça va se finir aujourd'hui, le bouquin. Les gars, bon, je ne vais pas rester plus parce qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Quand ça va taper, je serai en stress. Je vous mets en lien le podcast. Aujourd'hui, on a sorti l'épisode 2 de Bernard Tapie. La semaine prochaine, le 3e et dernier épisode. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Je pense que demain, alors, j'ai pas accès à mon agenda, je vais le regarder. Je pense que demain, je vais revenir pour les lives. Je suis désolé. Voilà. Il faudrait dormir la nuit, Nicolas. Je pense que demain, je peux être là, s'il veut bien marcher, parce que bien évidemment, tout est sur mon téléphone. Demain, normalement, je suis là. Bon, je ne peux pas vous confirmer, c'est bloqué. Demain, normalement, je suis là. Il n'y a que vendredi où je ne serai pas là. Et après, on reprend jusqu'à fin juillet les lives. Donc, je pense que je pousserai jusqu'au la semaine du 27 juillet. Donc, en gros, on a 1, 2, 3. On a 4 semaines de live, les mecs. Et au terme de ces 4 semaines, moi, je pars en vacances du 29 juillet jusqu'au 1er septembre. Vous ne me voyez plus. Je vais tout arrêter. La seule chose que je continuerai, ça sera les mails que j'envoie 3 fois par semaine. Donc le lundi, mercredi et vendredi. Mais là, je vous parlerai de mes vacances. Ça sera des mails vacances. Pendant les vacances, vous aurez les mails vacances. Après, je ne sais pas comment ça va se passer les vacances. Donc peut-être que j'aurai encore du travail. Parce que comme on a les ventes, il est possible que je vous parle des ventes, etc. Avant fin juillet, dès que le bouquin est à l'imprimerie, je m'occuperai de mettre en ligne. Alors, j'ai pris la décision aussi. Je mettrai le nouveau système des programmes en ligne. Et par contre, ce que je ferai, c'est que je pense que comme il ne sera pas complet, puisque je vais devoir le sortir incomplet, je pense, je vous confirmerai, c'est pas sûr ce que je vous dis, je ferai un système où le prix montera au fur et à mesure que je les mets à jour les uns les autres ou qui sont complets. Voilà. Donc, je suis en train de travailler. Ben non, c'est pas vrai. Ces derniers temps, je ne travaille pas du tout dessus parce que je m'occupe de mes ventes. Mais j'ai commencé à travailler dessus. Et là, je vais m'y remettre parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Mais je vais essayer de vous proposer un truc, j'espère, vraiment top. Et puis, de toute façon, dans les lives, on en parlera pour voir comment je peux l'améliorer. Parce que le but, c'est que ce soit vraiment cool. Et pareil, à la rentrée, on mettra en place ce que j'avais dit que je mettrais en place pour les bureaux. Enfin, dès que le livre est fini, je vais peut-être même commencer à mettre les premières dates en place parce que le but, c'est quand même que pour tous ceux qui ont pris les programmes, qu'on puisse se rencontrer parce que je suis tellement content quand j'en ai l'un d'entre vous au téléphone ou que je suis en contact, parce que je suis en contact avec ceux qui prennent les programmes, quand vous me dites, eh ben, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça grâce à toi, c'est quand même l'objectif. Et même si vous ne prenez pas mes programmes, d'ailleurs, c'est quand même l'objectif. On s'en fout. Voilà. Les gars, écoutez, bon après-midi à tous. Moi, je vais finir ce bouquin parce que là, c'est la fin de chez la fin. Je suis tellement content. Portez-vous bien, travaillez bien, faites gaffe à cette chaleur. Buvez de l'eau, les mecs, buvez de l'eau et faites pas de sport parce qu'en ce moment, je fais des visites immobilières. Je suis en bagnole avec les agences. On voit des espèces de pélucres en train de courir sous 40 au soleil. Alors, chez nous, moi, j'ai eu 45 à la voiture. Alors là, je me dis, mais les mecs sont malades. Même moi, je kiffe le sport, mais tu n'y vas pas dans ces cas-là, mec. Tu te dis, bon, ben voilà, la retraite du guerrier, l'été l'été où je fais rien, c'est cet été. Voilà, voilà la vérité. Bon, ça m'a fait plaisir de refaire ce live. Je reprends demain. Il n'y aura que vendredi, je crois, où je ne serai pas là. Voilà, ça sera tout. À confirmer, je vous le dirai demain, parce que là, je n'ai pas accès à mon agenda. Il est bloqué. Pensez à aller voir le podcast, il est juste énorme. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bonne après-midi. Je commence par Instagram. Salut Instagram. À demain. Je vais maintenant sur l'ami Facebook. Je vous dis à demain.
Hop là. Et enfin, je finis avec YouTube. YouTube, je vous dis juste que j'ai bien avancé sur le montage de la vidéo. Je vais la sortir très prochainement, puis je vais en faire tranquillement d'autres à mon rythme, au fur et à mesure que je les monte et tout. Donc, je ne peux pas vous dire, elle est montée qu'à un quart pour l'instant. Elle est montée au niveau du rush, il me faut faire le montage derrière. Et dès qu'elle est prête, je la sors. Et je referai des vidéos comme ça de temps en temps, puisqu'après, je vais lever le pied aussi sur les lives. Enfin, vous verrez tout ça au fur et à mesure. On se tient au courant pendant ce mois de juillet. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Salut!